Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler des médicaments opioïdes. Vous allez voir, on va être un petit peu large sur le sujet, mais avant d'aller plus loin, petite devinette médicale, c'est un petit peu la coutume en début de vidéo. Comment appelle-t-on l'antidote lors d'une surdosage justement aux opioïdes? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. C'est pas simple, mais au moins la question elle est claire. En attendant, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que les opioïdes? Ce sont des substances qui vont agir sur des récepteurs nerveux qu'on appelle les récepteurs aux opioïdes. Et ces substances peuvent être naturelles, comme par exemple l'opium, ou ça peut être des substances dites semi-synthétiques ou synthétiques, c'est-à-dire fabriquées en laboratoire, comme par exemple le fentanyl. Je vais en citer plein, de toute manière, des médicaments opioïdes ou dérivés des opioïdes. Et ces substances opioïdes vont entraîner en général, les symptômes les plus fréquents, et en tout cas les effets qu'on va rechercher, c'est antidouleur, c'est somnolence, euphorie. En gros, voilà les gros symptômes, soit qui sont, enfin, les conséquences physiques que cela peut entraîner ou psychiques, qu'on va chercher soit dans le cadre justement d'un traitement adapté, par exemple un traitement de la douleur, ou que certaines personnes vont rechercher dans le cadre d'une consommation dite de mésusage. Quand on se drogue avec une substance comme de l'héroïne, on est sur une substance justement qui fait partie de cette famille. Voilà, ce n'est pas pour soigner un problème en général, c'est pour rechercher les effets que j'ai cités, les cités un peu de détente, de somnolence, d'euphorie. D'accord? Et on va essayer d'y revenir un peu plus loin dans la vidéo. En attendant, on va parler un petit peu des médicaments qui sont justement de cette famille, des médicaments connus en France. Sachant qu'en plus récemment, donc il y a eu une lettre, un courrier, je ne sais pas comment on appelle ça, qui est sorti pour dire qu'à partir de je ne sais plus quand, j'ai plus la date exacte en tête, le tramadol et la codéine seront sur prescription sécurisée, des ordonnances sécurisées comme d'autres traitements comme la méthadone ou le Subutex. Donc ça fait partie aussi de cette famille. Donc cette vidéo tombe un petit peu dans l'actu. Quels sont justement du coup ces médicaments dits de la famille des opioïdes? Donc on va avoir ceux qui sont dits d'action modérée, comme par exemple la codéine, vous connaissez à travers par exemple les effets codéinés ou le codoliprane. Vous allez avoir le tramadol, donc très connu, donc tramadol, qu'on peut retrouver aussi dans les médicaments qu'on appelle l'Ixprime, le Contramal. Donc ça, ce sont des médicaments de la famille des opioïdes, d'accord? Après, on va avoir les opioïdes qui vont être un petit peu plus costauds, donc avec par exemple la morphine et donc les noms de marque qui vont avec, Skenan, Actiskenan. Après on va avoir l'oxycodone, d'accord, avec en général le nom qui va avec c'est Oxycontin. Et après on a la classe bien au-dessus aussi en termes d'effet, c'est ce qu'on appelle le fentanyl, le durogésique. Donc tout ça ce sont des médicaments qui font partie de la grande famille des médicaments opioïdes. Alors, on les utilise pourquoi? La plupart du temps, pour la douleur. Donc, soit des douleurs modérées, soit des douleurs très sévères. Tout simplement, en général. Sauf que j'oublie aussi une petite chose. Il y a des médicaments de la famille des opioïdes qui sont utilisés aussi pour le sevrage. C'est-à-dire, vous avez été par exemple addict à l'héroïne, qui fait partie de cette famille. On veut justement que vous arrêtiez de consommer cela, pour toutes les raisons qui vont avec, pour arrêter de se piquer, de chercher de la drogue à droite à gauche, d'attraper les maladies qui en vont avec, enfin bref, de mettre un petit peu sous contrôle cette addiction. Donc ça peut vous paraître paradoxal de donner du coup un médicament de cette famille pour cela, cependant, ça va changer beaucoup de choses dans la vie de la personne toxicomane. Donc ces médicaments, c'est la buprenorphine qu'on appelle Subutex ou la méthadone. Voilà. Donc après, bon, c'est un autre sujet, mais ça fait partie aussi des médicaments de cette famille. C'est important de savoir que ça existe aussi et que du coup, les opioïdes, on les utilise soit pour soulager la douleur principalement, soit pour justement permettre le sevrage à l'utilisation de certaines drogues. Et on les utilise aussi parfois, même souvent, en soins palliatifs aussi pour soulager les symptômes liés justement à l'inconfort qu'on a en fin de vie, dans certaines situations évidemment. Du coup, j'ai cité un petit peu les noms les plus connus, j'ai cité du coup les utilisations qu'on peut avoir. Maintenant, les effets indésirables qu'on peut retrouver sont assez fréquents, c'est nausées, vertiges, prurite, ça fait le fait que ça démange. On peut
peut avoir quoi? Oui, des sensations un peu de malaise, hypotension, voilà, nausées, vomissements. C'est en général les symptômes généraux les plus fréquents quand on vous donne des opiacés, que ce soit du tramadol, du codéine. Si vous avez déjà pris de la codéine, du tramadol surtout, bah vous savez que chez beaucoup de personnes, c'est pas très bien supporté. D'ailleurs, surtout chez les femmes. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais il y a beaucoup de personnes qui supportent vraiment mal le tramadol. Donc ça, c'est les effets indésirables classiques, fréquents, qui sont très gênants, mais qui ne sont pas graves en soi. Vous arrêtez le médicament à faire classer, entre guillemets. Après, il y a les effets indésirables beaucoup plus compliqués. Donc, comme les effets sur la respiration, ce sont des médicaments qui sont dits un peu dépresseurs respiratoires. Donc, c'est-à-dire, si vous n'avez pas de problème particulier d'un point de vue respiratoire, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez une maladie respiratoire, souvent, c'est contre-indiqué parce que ça calme quoi, la respiration. Donc, si vous la calmez trop alors que vous êtes censé bien respirer, entre guillemets, c'est un petit peu compliqué. Et bien respirer, on s'entend, vous m'avez compris un peu ce que je voulais dire. Voilà, donc après, bon, moi je ne vais pas m'arrêter trop sur les effets indésirables, parce que l'idée, c'est pas non plus de faire peur, parce que si ça se trouve demain, pour X raisons, vous allez devoir prendre, en tout cas, on va vous proposer un médicament contre la douleur assez costaud. Si par exemple, demain, vous subissez une intervention chirurgicale, que vous êtes fracturé quelque chose, que vous avez extrêmement mal, bon, le paracétamol, ça ne va sûrement pas faire effet. Donc, on vous proposera peut-être un traitement justement dans la famille des opioïdes et pour soulager la douleur. Cependant, il faut avoir connaissance des effets indésirables fréquents, mais pas graves, et des effets indésirables, par contre, plus costauds que ceux que je vais évoquer maintenant, mais en fait qui sont souvent conséquences d'une mauvaise utilisation d'un mésusage. Et l'effet dont j'ai envie de parler, c'est la dépendance, l'addiction. Parce que les traitements, ils ont un gros pouvoir addictif. Mais ça, il faut le savoir. Il faut le savoir, il faut mettre en garde avant l'utilisation. Si demain, je vous donne ce traitement parce que vraiment, vous souffrez, vous avez besoin de quelque chose pour calmer votre grosse douleur, ok, prenez ça, mais on cadre la prescription, c'est pour pas longtemps et il faudra rapidement penser à l'arrêter, d'accord? Sinon, on peut entrer dans le cadre justement de la dépendance. Donc la dépendance physique, là le corps va réclamer le médicament, il va s'accoutumer, il va vouloir. Et du coup, vous allez avoir des symptômes de sevrage si vous n'en prenez pas. Agitation, anxiété, nausées, crampes abdominales, sueur, vraiment état de mal-être, un état de sevrage tout simplement. Une dépendance physique s'est installée et du coup, si vous n'avez pas la dose, eh bien vraiment, vous pouvez vous retrouver dans des situations de mal-être physique très intenses. Du coup, on va avoir aussi le phénomène de tolérance qui s'installe, c'est-à-dire pour ressentir les mêmes effets, vous allez devoir utiliser des doses beaucoup plus importantes. Et on va avoir la dépendance psychique, le fait d'avoir cette envie compulsive de consommer, même si par exemple il n'y a pas de douleur. Vous avez besoin de votre comprimé de tramadol, sinon vous n'êtes pas bien. Et du coup, après, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se développer autour de ça. On va avoir des obsessions, l'obsession à vouloir chercher les médicaments, consulter à droite, à gauche pour essayer justement d'avoir des ordonnances. Certains font même des falsifications d'ordonnances. C'est pour ça que voilà, ces médicaments, en tout cas tramadol et codéine, vont passer sur ordonnance sécurisée. Et on va avoir après l'isolement social, la dépression, les problèmes de responsabilité familiale. Enfin bref, c'est vraiment la galère, tout simplement. Après, on est dans une spirale infernale. Et du coup, ça, c'est important de le connaître. Parce que du coup, j'avais déjà fait une vidéo sur le tramadol. Il y avait pas mal de témoignages de gens qui témoignaient justement de leur phénomène d'addiction, etc. À cette molécule. C'est des choses qui existent, il faut savoir, parce que c'est des traitements malgré tout très prescrits. Et en soi, il n'y a pas de mal à le prescrire si c'est indiqué et si la prescription est bien cadrée et qu'on donne la bonne information. Mais il faut être au courant de ça. Désolé, il y a les sirènes, donc je vais parler un petit peu plus fort. Il faut être au courant de ça pour se dire, ok, là, en ce moment, bon, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus fort que du paracétamol. Donc, on m'a opéré, par exemple, j'ai besoin d'être soulagé. Cependant, je sais que c'est sur la période post-opératoire, sur une durée brève, avec des doses pas forcément élevées, ou en tout cas, on adopte les posologies en fonction des besoins, on diminue peut-être un peu progressivement, on arrête et on switch sur quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà, d'accord? Ça, c'est très important, très important. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Je pense avoir fait un petit peu le tour du sujet. On va
Après, il y a toujours plein de choses à dire dessus. Mais en tout cas, pour une vidéo, c'est déjà pas mal. J'espère que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas du coup, la liker. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, moi, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.